Salut, ça fait maintenant plus d'1 semaine et demie qu'on est installé ici avec un pote de Ascarena, mais surtout une magnifique vue sur l'océan. On est à Robertsport au Liberia. C'est un super spot de surf qu'on va te montrer, c'est vraiment incroyable. On est en fait dans le terrain de l'association de surf du Liberia et c'est vraiment incroyable. Il faut qu'on te raconte ça et il faut qu'on te montre tout ça en images, c'est vraiment un super spot. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. On aurait pu faire comme beaucoup de voyageurs en Afrique, éviter le Liberia. Le visa est cher, il y a très peu d'informations sur les lieux touristiques et les fantômes du passé entachent encore l'image du pays. La guerre civile, non, les guerres civiles, les enfants soldats, l'instabilité politique, les assassinats arbitraires, l'épidémie d'Ebola, tout cela s'est passé au cours des 30 dernières années. Alors on aurait facilement pu faire comme tout le monde et contourner le pays en passant par la Guinée. Mais le papa d'Agathe nous a parlé d'un petit village de pêcheurs, où une communauté de surfeurs essaye d'oublier les horreurs du passé en affrontant l'océan. Ce village, il s'appelle Robertsport et nous allons te le présenter. Alors Robertsport, c'est juste à la frontière avec la Sierra Leone, donc on a vraiment juste traversé la frontière, on a fait 40 km et on s'est posé ici. On pensait pas rester aussi longtemps, mais les conditions étaient tellement bonnes, on a surfé quasiment tous les jours. Si tu entends beaucoup de bruit à côté de moi, c'est parce qu'aujourd'hui il y a des énormes vagues. J'ai pas surfé, ça c'est sûr. On est resté ici aussi longtemps aussi parce que les gens sont vraiment adorables. C'est un super endroit, on en avait besoin parce que depuis qu'on voyage, on s'était jamais posé aussi longtemps. On a passé 1 semaine et demie complètement déconnecté, donc on n'a pas du tout filmé. Là c'est la première fois que je sors mon téléphone et je vais t'emmener avec nous, on va te présenter un petit peu le spot. Donc là en fait, ce sont les locaux de l'association de surf. Ils ont toutes leurs planches qui sont rangées là-dedans, il y a un petit bar, un petit café. Juste derrière là, en orange, ce sont des plateformes dans lesquelles tu peux mettre ta tente. Là, magnifique Ascarena, et là, un pote de Ascarena, un superbe Mercedes 109 je crois. Et juste là, devant nous, il y a un spot de surf qui marche quand il y a des très grosses vagues. Sinon, c'est surtout là-bas qu'on a beaucoup surfé. Et donc c'est vraiment un super spot en fait pour le surf parce qu'il y a toujours un endroit où tu peux trouver des vagues à ton niveau. Donc c'est à dire que là aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de grosses vagues, donc c'est possible de surfer ici juste devant Ascarena. Sinon lorsqu'ici c'est trop petit, tu vas là-bas. Si là-bas c'est trop petit, tu vas encore là-bas. Si là-bas c'est trop petit, tu vas encore là-bas. En gros il y a 4 ou 5 spots de surf qui marchent en permanence. Je me suis vachement amélioré et j'en suis trop content.
Ici, l'histoire du surf n'est pas très vieille. On dit que le premier à essayer de dompter les vagues de Robertsport est Alfred Lomax. À 16 ans, il est enrôlé de force par les rebelles qui viennent de ravager son village Robertsport. Il réussit à fuir et c'est en trouvant refuge dans une décharge de la capitale qu'il tombe par hasard sur un bodyboard. À la fin de la guerre, il retourne dans son village, la planche sous le bras, et part à l'assaut des vagues. Il faudra attendre 2006 pour que 2 Américains racontent dans un film Sliding Liberia l'histoire d'Alfred. Le film remporte un grand succès et dévoile par la même occasion les magnifiques vagues de Robertsport, attirant rapidement les premiers surfeurs étrangers. Certains laissent leurs planches et transmettent leur passion aux plus jeunes. Le début du surf au Liberia est né. La pêche de ce soir. What is it? Small tuna. Small tuna. Yeah, and this is house party. Like, Wow. like almost like you're having a party in a house. Like a birthday party you're having in a house, so it's like house party. And Perfect. this is really good for eating now Yeah. because they have many meat. Yeah. No bone. What make it more valuable and it's nice again when you're doing a great fish with this. When you're doing a great fish with it, oh, you will like it because like you put a peanut butter or some seasoning. It would be nice when you're doing this. Oh, you will like it. And you will never want to leave it when you try it. Good, thank you. Yeah, we try tonight. Thank you for preparing it. Aujourd'hui encore, le seul matériel disponible pour les surfeurs de Robertsport sont des vieilles planches usées, envoyées par des associations depuis l'étranger ou laissées sur place par des touristes. Le seul moyen pour les enfants de surfer est de s'échanger les quelques planches disponibles. Des valeurs de partage et d'entraide naissent autour de ces planches et se retrouvent dans l'eau. Ici, il n'y a pas d'animosité ni de compétition, que de l'amusement et de la bienveillance de la part des anciens. À Robertsport, il est possible de surfer toute la journée. On trouvera toujours un enfant dans l'eau avec une planche. Et lorsque les vagues sont trop grosses, les enfants sortent de l'eau pour laisser la place aux plus grands et les regardent avec émerveillement. Yes, it's powerful on the wave. Bon, après une semaine ici, on est toujours aussi bien. Je sais pas si on va partir un jour. Hein. Peut-être la seule chose, c'est la bruit des vagues, mais on s'habitue. Pour la petite histoire, c'est mon papa qui m'avait dit de venir ici si on voulait surfer un petit peu, parce qu'il avait vu un film, Water Not Get Enemy, qui a été tourné ici au Liberia, et donc en fait il m'a dit qu'il fallait absolument qu'on vienne ici pour surfer parce que dans le film il y avait des super vagues. Et alors c'est drôle parce qu'on a passé les 4 premiers jours ici sans voir le film,
Et ensuite, on a regardé le film, on l'a loué et on a reconnu plein d'enfants. C'était des jeunes ados à l'époque du film et maintenant c'est des adultes. Et en fait, on les a reconnus et on trouvait ça super chouette. Et le lendemain, on leur a dit « Ah, on t'a vu dans le film et tout ». Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu le film. Donc on s'est dit « C'est pas possible, il faut qu'on fasse une séance vidéo pour que tout le monde puisse voir le film ici ». Et donc aujourd'hui, pendant 48 heures, on a loué le film. Et donc là, ils sont tous en train de regarder le film. La vie s'organise selon le cycle des marées et le rythme des vagues. Voilà un joli petit moment à Robertsport. Le partage, l'entraide et la bienveillance sont vraiment des valeurs très présentes à Robertsport, que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau. Tout le monde nous salue, comme si nous faisons partie du décor depuis toujours. Entre deux vagues, les enfants nous demandent si l'on a bien dormi et nous donnent des conseils sur comment appréhender les vagues. Ils connaissent bien sûr le spot comme leur poche et partagent volontiers leur connaissance des lieux avec les touristes. Tout cela n'est pas banal. Dans le monde du surf, on voit le plus souvent une rivalité entre les locaux et les étrangers. Même si cette rivalité est bon enfant, le local sortira toujours vainqueur dans les vagues, dû à son habitude des lieux. Ici, cette rivalité est inexistante. On peut même voir un local et un étranger partager la même vague et puis se serrer la main. Et grâce à tout cela, nous avons tous les deux énormément progressé en surf. Mais aussi, nous avons fait de superbes rencontres et passé de très bons moments. On ne voulait plus partir. Si la bonne ambiance autour du surf est très présente, elle ne peut pas complètement faire disparaître les horreurs du passé. 2 décennies après la guerre civile, qui dura 14 années, les stigmates sont encore présents et bien visibles. Juste derrière notre campement, il y a cet hôtel en ruine, caché derrière une épaisse végétation. Il n'en fallait pas plus pour attirer notre curiosité et partir le visiter. Là, on est un petit peu en hauteur, dans un ancien hôtel complètement abandonné depuis la guerre civile. C'est les rebelles qui se sont accaparés cet hôtel et qui en ont fait une base. Donc en fait, ça a été occupé par les rebelles quand ils sont venus prendre Robertsport pendant la guerre civile. Donc maintenant, l'hôtel est complètement abandonné, complètement détruit. C'est un des stigmates qui reste ici à Robertsport de cette guerre civile qui a été très violente. C'est intéressant de le visiter parce que ça nous permet de nous rendre un petit peu compte du faste de Robertsport avant la guerre. Donc on n'a pas la date exacte de la construction de cet hôtel, mais on sait qu'il a été construit avant les années 90, donc avant la guerre civile. La guerre civile au Libéria, elle a commencé en 1989 et elle s'est terminée en 2003. Donc voilà, ça a été une guerre très longue, très violente. Les rebelles se sont emparés de Robertsport dans les années 2000 et y ont installé un QG. Et donc tous les gens ont dû fuir la ville, ont dû fuir Robertsport et Robertsport a complètement été ravagé. Il reste que les ruines de ces anciens bâtiments qui étaient construits en béton pour, voilà, comme symbole du passé de Robertsport. Donc voilà, on trouvait intéressant aussi de te montrer cette petite visite à côté du surf parce que ça fait partie de l'histoire du lieu, ça fait partie de l'histoire de Robertsport. Et voilà, ça n'a pas été que une ville de surf et qu'une ville de plaisance, ça a aussi été une ville qui a vécu des moments difficiles. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus du tout de la guerre ici à Robertsport et parlent que du surf et des vagues qu'il y a, des jours où c'est mieux, des jours où c'est moins bien. Alors bien sûr, c'est qu'une toute petite partie de l'histoire du Libéria et de l'histoire de cette guerre civile. On va t'en dire un peu plus quand on sera à Monrovia, parce qu'on aura un peu plus de matière pour t'en parler. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, la ville regagne un petit peu de son faste.
pas autant que ça l'était avant la guerre civile, mais ça commence. Et il y a des petits lodges qui s'installent et il y a l'association du club de surf. Donc voilà, la ville revit et essaye de se tourner autour du tourisme et ça c'est super. On va peut-être pouvoir trouver des pièces de rechange là. Je pense qu'il n'y a même plus le moteur. Il y a juste une roue et la carlingue extérieure. La végétation a poussé dans le moteur, j'ai l'impression. Bon, il n'est pas dans un très bon état. Dommage. Je le trouve canon quand même. Et on peut rien récupérer, t'es sûr? Là, il n'y a rien, mais rien à récupérer. T'inquiète. Il y en a qui sont déjà venus avant nous. C'est clair. Bon, il faut quand même avouer que quand tu vois cette magnifique plage, tu te doutes que ça n'a pas été très difficile de rester 2 semaines dans ce petit paradis. On est un peu triste de partir. Les gens sont hyper sympas ici, c'était hyper agréable. Franchement, comme premier stop au Liberia, on a été hyper bien accueillis. Donc j'attends de voir si tout le Liberia c'est pareil. Mais en tout cas, bonne première impression. Et ouais, on est un peu triste de partir. C'était cool. On commence à connaître les gens, les enfants, à avoir nos petites habitudes. C'est ça le voyage, il y a toujours un moment où on doit partir, même si on est resté longtemps. Et pour tous ceux qui aiment le surf, je le conseille parce que c'est vraiment des vagues de rêve avec personne à l'eau, un cadre idyllique et une super association de surf. Mais si tu viens en vacances ici pour surfer, oublie pas d'amener tes vieilles planches pour les laisser aux enfants parce que ça manque. Et je peux te dire que quand tu les vois surfer, ça fait mal au cœur de ne pas pouvoir laisser de planches. Parce que bon, nous on voyage léger, on n'en a qu'une. Avec un petit pincement au cœur qu'on quitte Robert Sport, mais c'était cool. Bye bye Robert Sport. Ouais, j'ai un peu triste. Et en même temps content de reprendre l'aventure. De reconduire Ascarena, surtout ça m'avait manqué ça. Bye bye. Bye. C'est un peu comme si on connaissait tout le monde quoi. Après 2 semaines. C'est sûr qu'après 2 semaines, c'est pas un très grand village de toute façon. Non. Mais c'est cool des fois d'avoir l'impression d'être avec des amis, de la famille, c'est chouette. Ouais. Petite émotion là, j'ai l'impression. Ouais, petite émotion. Allez. On quitte enfin Robert Sport. Allez, en direction de Monrovia, la capitale du Liberia.